Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 21 octobre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Un geste important, un geste fort d'amitié entre un Iranien et un Arménien. Le 20 octobre, donc hier, l'ambassade de la République d'Arménie à Téhéran a reçu la visite de l'athlète iranien de karaté, un sportif de haut niveau, Koyoshukin Ahmad Bakeri. Ce champion de karaté a donné la médaille d'or, sa médaille d'or qu'il avait remportée lors de la récente compétition à Aalborg au Danemark, en souvenir de son ami arménien Arthur Soukiassian, qui est mort lors de la guerre de 44 jours de 2020 en Artsakh. Voilà donc un geste important de ce sportif iranien qui, pour l'amitié envers un ami disparu lors de la guerre de 44 jours, il a remis comment dirais-je, cette médaille pour la famille d'Arthur Soukiassian. L'ambassadeur d'Arménie à Téhéran, en Iran, Arsen Avakian, a promis à cet athlète iranien qu'il remettrait cette médaille à la famille de son ami disparu, d'Arthur Soukiassian. Voilà donc en fait l'amitié dépasse les frontières. Donc c'était quand même une petite information qui dépasse quand même largement le cadre de l'actualité et qui va vers l'humain, voilà, de l'amitié entre les gens, entre les peuples, entre les sportifs. Voilà, bravo à cet Iranien en tout cas, de mes champions de karaté. Et puis souvenir aussi de son ami arménien disparu lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Puisqu'on est dans le sport, mes amis, le sport, Rudolf Garboyan, sous les couleurs de l'Arménie, a battu le représentant de l'Azerbaïdjan en finale. Il est devenu champion d'Europe des 51 kg de boxe des U23. Ça se passait à Sofia, en Bulgarie. Voilà, donc il a battu l'Azerbaïdjanais en finale. Sous les couleurs de l'Arménie, Ruben Garboyan a été champion d'Europe des U23 de boxe 51 kg. Arthur Saakian, Harutun Hagopkoryan et Ruslan Aslikian sont devenus vice-champions d'Europe, toujours à Sofia. Et puis donc l'autre information sportive, donc Garen Khachanov, l'Arménien de Russie, donc au tennis, il a remporté le tournoi de ATP 250 d'Almaty au Kazakhstan. Voilà, donc c'est son 7e titre de la saison. Donc à Garen Khachanov, qui est classé 26e, mais enfin il va vite revenir dans les 10 premiers. Donc c'est sa place normale dans les 10 premiers mondiaux. Voilà, donc il s'est imposé contre le Canadien Gabriel Diallo, donc en finale d'Almaty dimanche, donc hier 20 octobre. Voilà, près de 9% du PIB de l'Arménie provient du secteur agricole, a rappelé le ministre arménien de l'économie à l'occasion de la journée du travailleur agricole. Voilà, donc en fait 9% donc, du PIB de l'Arménie, de la richesse de l'économie de l'Arménie, c'est l'agriculture. Et si on compte les métiers autour de l'agriculture, en fait, c'est 18%, c'est le double, c'est ce qu'il a affirmé. Il faut multiplier par deux pour tout ce qui est l'industrie de transformation, les produits agricoles, dépasse ce chiffre. Voilà, le secteur agroalimentaire, voilà donc le terme. C'est Gevor Papoyan, le ministre arménien de l'économie, qui l'a affirmé en saluant cette journée de l'agriculteur et de l'agricultrice. Donc j'ai fait une caricature où l'agricultrice travaillait encore plus que l'agriculteur, mais le ministre saluait la journée de l'agriculteur. Je pense qu'on devrait saluer la journée des agricultrices et des agriculteurs. Voilà donc une nouvelle fois. Le document de paix, de l'accord de paix, arrivera à l'Assemblée nationale d'Arménie cette semaine. Donc, c'est ce qu'a affirmé Alan Simonian. Donc, cette semaine, on devrait avoir le retour je crois, c'est le 6e ou 10e, enfin, on ne compte plus, du traité de paix rectifié, modifié, qui va revenir de Bakou à Yerevan cette semaine, qui va être revu au Parlement arménien. C'est ce qu'a affirmé Alan Simonian, le président du Parlement arménien. Les premières neiges sont tombées hier en Arménie, même avant-hier. Donc voilà, à Sotk notamment, vous savez où il y a la mine d'or, Sotk, dans la région de Keralkunik, pas loin de Vartenis. La plupart des villageois n'ont même pas eu le temps de récolter, affirme son maire. Donc ils récoltent quoi? Donc des pommes de terre, Donc cette région qui est une région très hostile. Voilà, donc pommes de terre. Donc c'est la région du Keralkunik. Aujourd'hui située donc à la lisière entre l'ex-Artsakh, aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan,
et l'Arménie. Voilà, donc le maire a affirmé que cette neige est tombée un peu trop tôt. Il s'appelle Sevak Khachaturian, le maire du village de Sot, voilà, connu pour des attaques azéries en fait, hein, qui ont en septembre 2022, qui ont fait plusieurs morts dans ce village-là. Et puis les Azéris essayent de récupérer cette mine d'or, mine très importante pour l'économie de l'Arménie. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Une nouvelle fois, l'actualité elle était pas très dense, donc je vais par contre, si vous permettez une seconde, je vais voir s'il y a d'autres actualités qui sont tombées tout à l'heure que j'ai pas eu le temps de regarder. Tout en vous rappelant que ce vendredi 25, Arménia, 30e anniversaire, MJC Jean Moulin, salle Cheminier, ici à Bourg-de-Valence. Hier, derrière moi, vous voyez donc les affiches voilà, de cet événement. Pour nous, c'est un petit événement, en fait, 30 ans que Arménia, l'association culturelle, existe et a fait plus de 600 manifestations culturelles, sportives, littéraires et autres au profit de l'Arménie et des Arméniens. Voilà mes amis, bah, écoutez, voilà l'information, c'est tout cela. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.